Bienvenue dans le cours Principe Gestion. Moi, c'est Bérénice Absalom Polo. Jeudi, nous allons parler de fonction organisation, nous allons parler de structure. N'a pour organisation qui s'allie, qui sa fonction en lui-même. N'a parlé de quelques éléments clés que nous jouons dans fonction organisation. N'a parlé de structure, de lien qui gagne entre pouvoir et structure et n'a fini avec organigramme. Organisation, c'est qui ça? Les wap organiser, wap assurer que chaque monde connaît qui ça y a fait. Wap assurer que chaque monde connaît ba qui est y a prendre compte. Organiser, veut dire diviser tâches. Ba chaque monde travaille par yo. Organiser, veut dire mettre camper hiérarchie, assurer l'ordre, etc. Pour qui ça, une entreprise doit organiser? Qui importance fonction organisation? Songez pour ne pas confondre organisation qui veut dire institution, regroupement monde qui met ensemble pour y atteindre une série d'objectifs, avec organisation qui n'a parlé de l'ILA, qui c'est fonction organisation, une fonction gestion, même j'ai avec planification par exemple. Qui importance fonction ça? Fonction organisation, li permettre que objectif yo atteindre parce que l'on planifié ou dit mais qui sauve les faire mais comment on fait et l'on dit comment on fait ou gen commencer organiser organisation li vle clarifier environnement travail pas gen ambiguïté parce que tout le monde connaît exactement qui ça y a fait li permettre spécialisation travail le fait que chaque monde gon bagay donné a fait moun nan pral spécialiser dans ça l'a fait et l'a fait pi bien. Amélioration coordination ou connaît travail la divisé, c'est vrai, ou connaît qui est-ce qui a fait qui ça et à un certain moment ou pral réunir tout travail là ensemble pour joindre objectif global là. Définition des relations hiérarchiques. Tout le monde connaît bah qui est-ce qui a prendre compte. Facilitation de la dotation du personnel. Les gen besoin en ressources humaines, yo connaît exactement dans qui unité organisationnelle qui gen besoin moun, qui caractéristique moun yo, qui sa moun yo ap gen pour yo faire, etc. Qui principe généralement yo joindre dans organisation? Yo parler de chaîne de commandement. Ça veut dire gagner une ligne qui tracée qui est qui a passé l'autre à qui est, et ainsi de suite. Fayol te dit, faut gagner yon supérieur hiérarchique pour yon subordonné. Mais en réalité, jodi a plusieurs subordonnés. Alors, yon subordonné qui répond à plusieurs supérieurs hiérarchiques, c'est pas un problème. Ça peut dépendre de qui sa subordonné a fait, ça peut dépendre de si conseil bien établi, etc. Mais n'empêche que faut toujours gagner une chaîne hiérarchique qui dit qui est-ce qui en haut tête, qui est-ce qui plus gros chef, parce qui est, etc. Les ça, chaîne de commandant, les clés. Gain étendue de contrôle. Étendue de contrôle là, c'est qui va les moun qui sous autorité directe yon manager. Gain yon moun qui gen doit ka superviser travail en pile moun, gain l'autre moun qui gen doit pas ka superviser travail en pile moun. Étendue de contrôle là, li pral dépendre de qui caractéristique manager, li pral dépendre de caractéristique moun que manager a gen pour superviser, li pral dépendre de travail là, est-ce que son travail simple, travail complexe, li pral dépendre de dans qui environnement manager a yi. Bref, gen un pile facteur qui pral faire impact sous étendue de contrôle là. Spécialisation des pour nan organisation ou pral attribuer tâches et ben gen yon groupe moun qui pral faire yon série de tâches données y a développer spécialisation. Coordination même si ou diviser travail là mais tout faut assurer intégration pour objectif global là ka atteindre. Délégation depuis wap diviser tâches wap bay responsabilité mais faut gagner autorité qui marche avec. Flexibilité toute organisation pas structuré même genre. Même si c'est des organisations qui dans même domaine, yo pas structuré même genre, yo supposé adapter à environnement. Et finalement, équilibre autorité ak responsabilité. Les yon moun gon responsabilité, faut gen autorité qui aller avec, et les yon moun gen autorité, faut li assumer responsabilité.
Yo parle de structure qui mécaniste, structure qui organique. C'est très simple. C'est pour yo faire différence entre structure qui rigide, mécaniste, avec structure qui flexible, organique. Qui ça nous joint dans une structure mécaniste? Nous joignent spécialisation en très pointu, formalisation, tout bagage formel, règle écrit, centralisation, gagner yon moun ou bien yon ti groupe moun kap dominer, kap contrôler toute décision yo, hiérarchie stricte, et puis contrôle autoritaire. Alors que dans organique là lui-même, nous jouons plus flexibilité. Tâches définies, c'est vrai, mais gain des marges de manœuvre. Échange fréquent d'informations, ça veut dire qu'il y a une pile communication qui fait entre subordonné à supérieur hiérarchique, par exemple. Décentralisation, autorité à déléguer. Hiérarchie flexible, oui, il y a poste, oui, il y a supérieur hiérarchique, mais il n'est pas rigide. Structure là, en général, plate. Structure et autorité. Là, nous parlons de structure et autorité, faut nous faire différence entre plusieurs niveaux d'autorité. Autorité, c'est qui ça? C'est ça, bon droit pour passer l'ordre et pour attendre à ce que yo obéi. Autorité veut dire ou gagner légitimité. Autorité à ka hiérarchique ou gon poste qui ba ou. Autorité à ka fonctionnel, fonction occupée à permettre ou bail conseil. Autorité à ka vini de compétence ou, les ça, c'est une autorité d'expertise. Structure et autorité, li permettent nous définir centralisation avec décentralisation. Il y a des organisations qui centralisées, il y a des autres qui décentralisées. Qui différence? Dans organisation qui centralisée, il y a un monde qui a fait remonter toute information bali, c'est monde ça qui prend toute décision. Li ka yon monde, tout comme li ka yon petit groupe. Qui ça nous joint dans centralisation? Nous joignent contrôle, moun sa gen contrôle tout bagay. Nous joignent cohésion de décision, ça veut dire décision yo aller dans même sens parce que moun k'ap contrôler a la aller dans même sens dans prendre décision. Meilleure coordination, moun n'a pas perdu contrôle rien. Li gen un inconvénient qui c'est lenteur, ça prend temps quand même pour yo faire remonter toute information vers yon grain moun et c'est les moun nan fin joine information yo, li pral traiter yo, analyser yo et finalement pour le décider. Et ça fait uniformisation parce que c'est yon seul moun encore yon petit groupe moun, ça fait que décision yo pas forcément adapté à situation yo. Gen tout décentralisation. Là ça c'est pas yon grain moun k'ap décider, autorité à déléguer tout au long de chaîne hiérarchique. Gen meilleure qualité de décision parce que gen meilleur point de vue. Gen un circuit d'information pi court ou pas pral monter jisan les pour al joindre yon supérieur hiérarchique. Décision gen doit c'est moun qui directement concerné à ka prendre. Motivation parce que gen plus moun qui impliqué dans prendre décision donc moun yo pi encourager travail. Gen implication, moun yo ap mette men yo pour yo faire ça gen pour faire là, y a chercher information parce que les yo fin prend une décision, faut y assurer yo que exécution bien fait. Évidemment, dans décentralisation, il y a un inconvénient qui c'est perte d'économie d'échelle. Ça qu'arrive, il y a plusieurs monde qui a intervenu dans une situation, donc, il pas toujours bon. Et il vient tout avec augmentation des coûts. Il y a des là yo obligé créer des couches de gestion supplémentaires que yo pas t'a besoin si système nan te centralisé. Configuration structurée. Li ka yon structure hiérarchique, ça veut dire gen supérieur qui a passé l'ordre à subordonné. Dans exemple nous gen la direction générale, a passé l'ordre à direction technique pral passer l'ordre à directeur d'usine et directeur d'usine pral passer l'ordre à responsable de atelier yo et responsable atelier yo a passer l'ordre à trois moun qui dépendent de lui. Li ka yon structure hiérarchico-fonctionnelle, les ça genye autorité hiérarchique, mais gen tout autorité d'état-major ou bien autorité fonctionnelle. Gen yon groupe moun qui a passé l'ordre et a captain que yo obéi yo, mais gen yon l'autre groupe moun qui gen tout simplement autorité de conseil. Li ka yon structure plate, les ça structure là pas gen trop ligne, li pas trop haut, li pas gen
trop disparité ou encore trop parcours pour sortir dans niveau plus bas pour arriver dans niveau plus haut. Et les cas une structure qui est étendue, les ça parcours pour sortir dans niveau plus bas pour arriver dans niveau plus haut, les plus long tant que nous gagnons dans dernier exemple là. Départementalisation. Départementalisation, là-dedans, nous est département. Eh bien, l'on dit département, yo pral regrouper dans entreprise là toute unité qui semble yo pour yo mettre yo ensemble pour gestion en ka plus facile. Yo ka fait par fonction, tout comme yo ka fait par division. Et l'elle fait par division, gen un paquet de gens yo ka fait, mais n'a parlé de division produit, division clientèle ou encore division territoire. Qui avantage départementalisation gagne? Li facilite spécialisation, surtout laisser départementalisation fonction. Li permet de déterminer responsabilité. Chaque département gagne travail par yo et si travail la pas fait, li clair qui département qui pas travail. Li permet de décentraliser autorité parce que les départements yo gagne responsabilité, faut yo gagne autorité qui allie avec pour yo faire travail. Li facile pour évaluer performance, résultat bon ou déterminer pour qui est li bon, résultat pas bon ou déterminer pour qui est li pas bon. Et li permettre réaction rapide parce que comme gen département, c'est pas au niveau central que toute décision a prend, chaque département ka prend décision dans limite activité yo. Départementalisation pas gen seulement avantage, li gen tout inconvénient. Ça ka fait que gen négligence dans objectif général yo ou bien objectif stratégique yo. Chaque département ka mette focus sous tête yo seulement, yo oublié vue d'ensemble. Ça ka entraîner augmentation des coûts si gen plus département pour assurer fonction département ça ka mande dépenser l'argent et ça ka gérer conflit, ça ka créer conflit. Parce que département yo mette focus, département yo plus ouais tête yo, département yo a défendre intérêt pa yo, y a battre pour yo atteindre objectif pa yo et donc ça facile pour faire que yon département ka nan conflit avec yon l'autre département. Départementalisation par fonction. Nous avons un exemple là, nous avons une direction générale avec des fonctions spécialisées. Technique, achat, commercial, financière, ressources humaines. Chaque département ça yo, y a fait yon bagay précis. Maintenant, commercial, li divisé en trois branches. Li gen vente, moun sa yo ap occupé de vente. Li gen après-vente, moun sa yo ap bay service après-vente. Et puis, li gen publicité k'ap occupé de publicité. Ça veut dire, chaque monde spécialisé dans un domaine et chaque monde a fait travail par. Qui avantage, c'est spécialisation. Moun a fait ça la fait ya, li focus sur domaine nian et li ka fait le pi bien. Économie d'échelle, fonction yo pas répété. Les ressources humaines à recruter, c'est pour toute entreprise là. Les directions financières à gérer l'argent, c'est pour toute entreprise là. Les commerciales à vendre, faire publicité, c'est pour toute entreprise là. Ainsi de suite. Départementalisation par produit. Les ça, entreprise là gagne plusieurs produits et ka gagne des unités organisationnelles pour chaque produit. Dans l'exemple, nous avons là, nous avons direction générale en lait et puis nous avons 4 divisions produits. Produit A, gon côté a occuper de li, produit B, gon l'autre côté a occuper de li et ainsi de suite. Mais n'a pour remarquer que ça fait que fonction yo répété. N'a bien production pour division B, marketing pour division B, finance pour division B et n'a gagné pour tout l'autre produit. Donc, ça fait duplication des fonctions. Avantage, produit spécifique, moun yo kon produit yo occupé de produit. Connaissance client yo parce que nous gen produit yo calé avec client yo. Client produit A yo, nous connaît yo, client produit B yo, nous connaît yo. Départementalisation par clientèle. Les ça, nous pas fait par produit, nous fait par clientèle. Dans exemple nous gen là, gen direction générale, gen un département qui occupé de commerçants, département qui occupé de entreprises privées, département qui occupé de entreprises publiques avec organismes étatiques. Connaissance des clients, là encore, parce que commerçants avec entreprise privée, avec entreprise publique, yo pas répondre à même caractéristique. Donc, yo bien connaît
besoin type de client sa yo pour yo ka pi bien servi yo. Et besoin sa yo, entreprise la gen jan pour li konnen yo, non seulement pour li konnen yo, pour li assurer que li satisfait yo. Donc, département par clientèle là, li considérer chaque client de façon séparée et donc chaque client pral satisfait parce que yo pral gagner produit ou service qui répondent directement à besoin client sa yo. Départementalisation par territoire, c'est les entreprises là dans plusieurs territoires. Li facilite utilisation ressources locales yo, et puis li permettre que yo adapté à besoin zone yo ye ya. Dans exemple nou gen là, nous gagnons trois territoires qui c'est région A, région B, région C. Là encore, ça gagne duplication fonction parce que n'a gen finance pour région A, n'a gen finance pour région B, n'a gen finance pour région C. N'a gen marketing pour région A, marketing pour région B, marketing pour région C. La vini avec duplication fonction, mais la permet que besoin zone yo respecté et produit ak service yo adapté à zone yo. Départementalisation li ka mixte. Les ça, entreprise la combiner plusieurs départementalisations dans une seule structure. Pour qui ça li fait ça? Pour ka adapter à environnement. Une entreprise ka gen une direction générale, après ça li gen direction financière, direction marketing, direction production, etc. Lèl rive dans direction production, li ka, s'il gen plusieurs produits, li fait plusieurs divisions. Division produit A, division produit B, division produit C. Et si entreprise ça gagne différents types de clients, li ka pour produit A par exemple, li fait pour un type de client 1, type de client 2. Ça fait que dans une seule structure là, entreprise a capable de gagner plusieurs divisions ou départementalisation. Là ça y a parlé de départementalisation mixte. Qui facteur qui influence jan yon entreprise structurée ou bien jan yon entreprise départementalisée? C'est d'abord stratégie. Stratégie veut dire entreprise la ap gade mission, l'entreprise la ap gade vision, l'entreprise la ap gade objectif à long terme. Dépendamment de ça vle réaliser, li pral genyen structure qui adapte. Ça concerne toute taille entreprise là. Même si deux entreprises dans même secteur y a fait même bagay, dépendamment de taille yo pral structuré de façon différente. Gros entreprise là pas structuré avec petit, même gens avec petit. Li pas bien même valet unité, li pas bien même valet direction, etc. Technologie qui j'y a fait pour yo utiliser intrant yo pour y transformer yo en extrant. Ça tout a fait impact sous gens entreprise là a structuré. Environnement, dans qui environnement entreprise la yé, c'est un élément qui a fait impact sur comment la structurer ou encore comment la départementaliser. Il y a un environnement qui simple, il y a un environnement qui complexe, il y a un environnement côté niveau d'incertitude là exagéré, alors que il y a un environnement, même si il y a incertitude, mais quand même, il y a des contrôles que l'entreprise a gagné. Donc, tout élément ça yo a fait impact sur qui jan yon entreprise a structuré. Que ce soit stratégie, taille, technologie ou encore environnement. Organigramme. Nous avons déjà plusieurs exemples organigrammes. Tout ça nous a regardé yo, que c'est par fonction, que c'est par produit, que c'est par client, que c'est par territoire, c'était organigramme. Qui ça organigramme nan ye? Organigramme nan c'est représentation graphique structure. Les yon entreprise fin déterminer qui va les directions la gagner, comment tâche li a fait, qui lien k'ap gagner en telle unité à telle autre unité, li pral tracer organigramme ni k'ap représenter structure. Organigramme nan pas structure, organigramme nan c'est représentation structure. Organigramme c'est une représentation de la structure. Organigramme nan c'est photo structure. Ou pas kon entreprise là, l'oué organigramme ni ou gagner photo structure. A qui ça photo ça ka servi ou encore qui information ou joindre dans organigramme nan. Yon paquet.
Lò gade organigramme ou entreprise, ou gen informasyon sou nivou hiérarchik li. Ki va le nivou hiérarchik li genyen. Est-ce que par exemple, structure son structure qui plate ou bien son structure qui étendue? Ou est lien hiérarchique? Qui ça qui lié A avec B? Est-ce que c'est relation hiérarchique? Ça veut dire A, c'est supérieur hiérarchique B. Ou bien, est-ce que c'est relation staff? Ça veut dire A ak B, yon nan même niveau. Ça permet tout bon idée de taille entreprise la. Gen yon entreprise ou avec conseil d'administration, président, directeur général, plusieurs directeurs généraux, plusieurs départements, plusieurs directions, plusieurs territoires, ou ap di tout suite sa pa yon ti entreprise. Donc, ou ap gen yon idée de taille entreprise la. Li bon idée de type structure, est-ce que son structure qui rigide, est-ce que son structure qui plate, qui sa gen dans structure la, si ou bien gade organigramme nan, ou ap genyen informasyon sa. Est-ce que départementalisation fait par produit ou pral wè des unités qui concernent les produits dans organigramme? Est-ce que c'est par clientèle ou pral wè des unités qui concernent les types de clients dans organigramme? Et finalement, relation de subordination. Qui est-ce qui subordonne à qui est-ce ou encore qui est-ce qui autorité hiérarchique qui est-ce? C'est un paquet d'informations, vraiment un paquet d'informations que on ka joindre dans organigramme yon entreprise. C'est là que mette fin à chapitre qui te parlé de fonction organisation ou encore structure.